Daf Hayomi dans Masechet Yoma, aujourd'hui Daf Pehe, et nous allons reprendre trois lignes avant la fin. Hein. C'est une couchière de la Gemara qui s'appelle Umi Amar Shmuel Achi. Alors qu'est-ce que nous avons vu? Oui, on a vu une sugia qui est une des grandes sougiotes du chat, ça s'appelle Haïm Olchim Bepikuar Nefesh Achararov. Est-ce qu'on va d'après les lois de majorité dans nos questions de Pikuar Nefesh? Alors la Gemara au début elle n'a pas compris, elle a dit j'ai pas compris, quel est ton cas? Ah, par exemple, il y avait un groupe de personnes. Il y avait un groupe de 10 touristes. Il y a 9 goy et un juif, ou il y a 9 juifs et un goy. Et maintenant, il y a eu comme un éboulement, par exemple. Et maintenant, nous, on veut savoir maintenant, Shabbat, qu'est-ce qu'on va faire? Tu peux dire, oui, mais dis-moi, il n'y a pas que des juifs, on est d'accord. Mais quand dans le cas où tu as 9 juifs et un goy, tu as un rov de juifs. Bon, maintenant, tu vas me dire, ah, d'accord, alors c'est le cas où il y aurait 9 goy et un juif. Mais il m'a dit, mais pas du tout. Parce que quand il y a un juif et tu sais qu'il y a un juif, il n'est pas 1 sur 9. Il est comme 50%, 50%. 50%, 50%, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Safek Nefashot Safek Nefashot et laquelle? Et donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire en fait que c'est plus compliqué que ça. C'est que il y avait le groupe de 10 touristes, mais il y a un qui est parti. Il est sorti. Alors maintenant, quand tu vas les chercher, et quand tu vas le chercher, est-ce que tu vas dire, bah attends, il y avait quand même 9 goy, donc on va dire un principe dans la Gemara. Quand tu as un élément qui s'est séparé, en général, il s'est séparé de la majorité. Ça s'appelle, en la chaîne du Talmud, Kol de Parish, Meruba Parish. Celui qui s'est séparé du groupe, il s'est séparé du Rov. Et la Gemara, elle te dit, mais même là-dessus, on va dire que on va pas d'après le Rov. Et moralité, dès que tu as une chance sur une chance sur une chance que ce soit le juif, on va aller et on est Mechalel. Alors la Gemara, hein, oui, la Gemara ici, elle demande, elle dit, mais attends. Toi, tu nous enseignes ça, oui, ce din-là, au nom de Shmuel, oui, mais toi, tu as dit, c'est Shmuel qui dit, En olchim bepikuach nefesh achararov. Alors que dans toute la Torah Kula, on va d'après le Rov, d'accord? Alors, Ve'atnan, mais pourtant, nous, on a une Mishnah. Alors, la Mishnah, il faut aller voyager dans Marchérin, c'est dans les dîners Touma et Tahara. Et maintenant, on a un endroit, il y a une ville. Alors, il y a des juifs qui habitent et il y a aussi des Koutim. Bon, alors, on va faire comme si c'était. La Gemara n'était pas censurée. Des fois, quand il y a Koutim, vous voyez, des fois, c'est des Goïm. Mais là, ici, dans le cas qui nous intéresse, c'est des Koutim, parce que les Koutim, on les connaît. Avant qu'on décrète sur eux, on a des doutes sur eux. Il y a des choses qui font bien et des choses qui font pas bien. Et surtout pour les dynimes de Touma et Tahara, on doit être très vigilant parce qu'ils font pas aussi attention que les Juifs. Et maintenant, on a trouvé là-bas, donc c'est une ville, il y a des goïms, il y a des koutim et il y a des juifs, et Umatsaba Tinok Mushlach. Maintenant, on a trouvé un gosse là-bas. Oui, on a trouvé un gosse là-bas. Venez. En haut, vous montez en haut tout au fond. Vessimcha. Alors, et maintenant, on ne sait pas qu'est-ce que c'est ce fils-là, ce bébé-là, ce petit enfant-là, on ne sait pas. Il est mouchlach. C'est-à-dire, est-ce que c'est un juif ou pas? C'est la question des enfants trouvés. On a trouvé un enfant dans une ville où il y a des juifs et des non-juifs, ou des juifs et des coutumes. Peut-être il est juif cet enfant. Peut-être il faut lui faire la brit mila, peut-être il faut faire la bar mitzvah, peut-être il faut l'éduquer comme un juif. Non, mais peut-être c'est un goy. Et si après, quand il est grand, il touche le vin, et est-ce qu'il peut se marier avec une juive? Il y a mille et une questions. Nous, ce qui nous intéresse là-bas, hein, c'est, on va dire un principe comme ça. Im rov kutim, si tu vas d'après la majorité, et tu vas donc dire cette ville, il y a beaucoup de koutim, hein, il n'y a pas beaucoup de juifs, eh bien il est kouti. Ve imrov Israël, Israël. Donc là, vous voyez, tu vois, on va mamache d'après la majorité. Et merza, qu'est-ce qui se passe quand on est, ah, shalom. Si c'est moitié-moitié, il y a autant de juifs que de koutim. Tu sais ce que tu dis? Tu dis Israël. Et il est considéré comme juif. Alors tu vois, Michel, on a un cas. On a une ville, un endroit, il y a des koutim et des juifs. Comme si tu disais des goïms et des juifs, mais bon, là-bas, c'est des koutim. On a trouvé un gosse jeté dans la rue. Tu le regardes comment? Comme un juif ou comme un kouti? Alors on dit un principe, tu vas d'après l'Europe. Si la majorité de la ville c'est des koutim, c'est des koutim. Si la majorité de la ville c'est des juifs, c'est des juifs. Et si c'est moitié-moitié, il est juif. Marav, Lochanou, et là, la chayoto. Alors Rav, il vient, il fait doucement. Il y a plusieurs domaines dans cette question. Hein. Ça, c'est pour savoir si on va s'occuper de lui comme si c'était un petit juif, et lui donner à manger, et lui donner à boire, et le vêtir, et s'occuper de lui, et le faire grandir, et lui faire la bar mitzvah, et tout ce que tu veux. Aval yacheso, lo. Mais si maintenant, quand il est grand, oui, il dit voilà, moi je veux me marier avec Rachel. Eh, eh, eh.
C'est pas sûr qu'il est juif, hein. Donc par rapport au dinim de Tzedaka, on le regarde comme un frère et on va s'occuper de lui. Mais si c'était pour lui donner la permission de se marier, ma pitom, ma pitom. C'est sûr qu'il faut d'abord qu'il prouve qu'il soit juif. Oui. Et donc il faut qu'il prouve que sa maman elle est juive, etc. Alors on reprend Adaf Pe Amoud Aleph, où Shmuel Amar, les Fakeach Alav et Agal. Et Shmuel il a dit non, le sujet c'est pas seulement est-ce qu'on va s'occuper de lui, de la Tzedaka, ça oui. Et c'est pas pour savoir si on va le regarder comme un juif quand il veut se marier, par exemple, mais c'est pour savoir si quand il a un accident Shabbat, est-ce qu'on est Mechalel Shabbat pour lui ou pas? Ah, parce que là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, écoute, on va dire que peut-être il est juif, et qu'est-ce que c'est? Oui. Dans le cas où c'est moitié-moitié, où c'était la majorité des goïms, eh bien, on n'aurait pas été le sauver. Donc, tu vois que Shmuel, il pense, oui, qu'on va d'après la majorité. Tout à l'heure, tu m'as dit, non, Shmuel, il a dit, on va pas d'après la majorité. Du moment que tu as une chance sur ce que tu veux que c'est un juif, on va l'aider. Non, voilà, de là, tu vois bien que dans le cas où Shmuel, il a dit que c'était, qu'on allait le regarder comme un juif, c'est quand il y a le plus de juifs. Mais quand il y a moitié-moitié ou trop de goïm, alors on va pas faire comme ça. Alors, ma ta guide. Alors, la Gemara dit qui Itmar des Shmuel, Areisha Itmar. Non. Le cas de Shmuel, ils ont été dit sur le début. On est payé à Moudalef la deuxième ligne. Oui. Ou l'Inyan Pikwar Nefesh Enoken. Oui. Mais non. Là-bas, c'était, oui, Areisha. Pour savoir si on avait dit Imrov Koutim. Si la ville, la majorité c'était des Koutim, il était qu'Ekouti. Amar Shmuel ou l'Inyan Pikwar Nefesh Enoken. Et au contraire, Shmuel, il a dit attention. Toutes les discussions que vous voyez là-bas, c'est pas pour Pikwar Nefesh, mais dans Pikwar Nefesh, du moment, même si on a une majorité de Koutim, même s'il n'y a pas beaucoup de juifs, on va pas d'après la majorité, on va sauver le juif. Voilà comment on est revenu sur nos pas. Alors, Agmar elle reprend et dis-moi, Imrov Koutim Kouti, les Maïr Cheta, l'Agmar fait, mais j'ai pas compris. On a 7 enfants. Tu me dis, qu'est-ce que c'est ce village? Wow, ce village, ils sont 70% de Koutim, il n'y a que 30% de juifs. Alors, elle m'a fait, ok, pourquoi tu me dis ça? Ça me change quoi dans la vie, dans la halacha? Réponse à Marav Papa, les Achilon et Velot. Alors la Sheila, elle est la suivante. Et tout à l'heure, on était sûr qu'il y avait un juif. Là, on ne sait pas. Oui, très très, waouh, Ahamim, Kol HaKavod. Oui, alors regarde, viens, on prend une minute, Bémet, Kol HaKavod pour cette question. Ça s'appelle Rov de Itakaman et Rov de l'Etakaman. Il y a un Rov, des fois, tu le vois devant toi. Ouais, devant toi, tu le vois. Tu as 10 morceaux. Sur les 10 morceaux, tu connais, il y a 7 cachers. Razak, le Rov, il est devant toi. Des fois, tu vois un Rov, oui, mais où tu veux. Et des fois, tu vois un Rov, c'est pas un Rov que tu vois devant les yeux, mais c'est un Rov que c'est une connaissance générale. Tu vois? Mais devant toi, tu n'as pas les cas. Par exemple, tout le jour, on le fait, qu'Hachem nous protège, c'est que tu vas voir ici, oui, tu vas voir ici que tous les jours, on traverse la rue. Pourtant, des fois, c'est dangereux. C'est-à-dire, mais Baruch Hashem, la majorité des fois, ça va. Mais est-ce qu'on a devant nous le danger ou pas? Non, c'est une connaissance. Pareil aussi, on dit Hachem, quand il a créé les bêtes, la majorité des bêtes, elles sont cachères. Ne t'inquiète pas, Baruch Hashem, le rov des bêtes, ils sont bien. Tu le vois pas, mais c'est une yédia. Par contre, des fois, tu as 2 morceaux cachés et un morceau pas caché, tu les vois devant toi. Alors, on fait une distinction. Quand le rov, il est devant nous, ou quand le rov, il n'est pas devant nous, et on discute qu'est-ce qui est le mieux, lequel est le meilleur. Razak, très 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 bonne question. Donc là ici, dans notre cas, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? On est en train d'apprendre le cas où nous avons une ville ou un village. Dans ce village-là, il y a beaucoup de koutim, c'est des guérim spéciaux ou des goïm, et un peu de juifs. Maintenant, on a trouvé un enfant. Alors, on veut savoir cet enfant-là, et on le regarde comme un juif ou comme un kouti? C'est une vraie question, Bémet. Alors, il y a 3 sujets qu'on a vus. Si c'est pour la tzedaka, on va le regarder comme un de nos frères, on va lui donner à manger, à boire, on va l'habiller, on va faire tout ce qu'il faut. Maintenant, est-ce que quand il est grand, il peut dire, bah donc, comme vous m'avez traité comme un frère, donc je peux me marier avec Rachel? Ah, doucement. Le mariage, c'est autre chose. Et Shmuel, il a dit, non, mais tu sais quel est le cas dont on parle? Si maintenant il y a eu un éboulement Shabbat, et on veut savoir si on est Mechalel Shabbat, parce que la loi, elle est que pour un frère, on va être Mechalel Shabbat, pour un autre, non.
Alors Shmuel, tu vois qu'il a dit, Nahon, on va d'après le Rov, mais si c'était pour le sauver, alors on va le sauver même contre la majorité, s'il y avait une majorité, et contre lui. Alors la Gemara, elle a dit, regarde, et alors, quand tu me dis qu'il est un kouti, qu'est-ce que ça va changer dans la vie? Eh bien, c'est pour les achilon et velot, pour lui donner à manger de la viande pas cachère. Parce que comme on le regarde comme un kouti, donc quand on va l'éduquer, kouti, c'est une variété de guérim très spéciale, que c'était, au départ, ils étaient des guérims à part entière, et après, ils étaient des guérims entièrement à part, on les a vus, ils adoraient une statue de colombe dans le Haragrizim. Mais ils ont toujours été spéciaux, parce que la Torah écrite, ils le font, la Torah orale, quand ça leur plaît, et surtout sur les dîmes Touma et Tahara, ils ne sont pas aussi sérieux. Donc quand c'est dans cette ville-là, on va les regarder comme ça. Il faut regarder dans les petites notes si vous avez ici une censure. Oui. Est-ce qu'on a ici une censure, Béhémet? Michel, tu as vu si c'était censuré ici? Est-ce que c'est des koutim ou est-ce que c'est des goïm, Béhémet? Hein, Michel? Regarde. Qu'un koutim, que kouti. Non, parce que je vais te dire, c'est quand même très très délicat. Si c'est des koutim, donc c'est des guérim, et alors, oui, ça veut dire qu'il faut s'occuper d'eux. Tu vois? Ça veut dire si c'est un juif, c'est un converti, il est juif. Mais tu dis, tu sais, il est problématique, on ne sait pas s'il fait Shabbat. Ok, c'est-à-dire, va le Yid. Alors, il fait Shabbat ou pas, tu vas t'occuper de lui. Oui, c'est pas un coïfère et tout ça. Tandis que si tu dis que c'est censuré, que c'est des goïms, mais je ne vois pas ici que c'est censuré. Parce qu'ils discutent, ça veut, quel est le guédère de tzedaka qu'on a vis-à-vis d'eux? Tu vois? C'est quand même marrant, c'est entre parenthèses, c'est notre aîné, mais comment on peut ne pas sauver même un gosse? Non, tu as entièrement raison. Aujourd'hui, s'il y a Darké Shalom, si ça risque de faire des problèmes, alors on va. Mais on n'est pas rentré dans cette question-là. Il y a bien un dicton qui dit qui sauve une vie sauve l'humanité. Donc il dit une vie, il dit pas la vie d'un juif. On rentre pas là-dedans aujourd'hui, c'est un long sujet, mais on a cette question-là. Ça veut dire on a vu trois domaines. Pour la tzedaka, on va s'occuper de lui. Pour le marier, il faut qu'il prouve qu'il est juif. Et d'après Shmuel, pour le sauver, alors là, même s'il y a une seule toute petite chance qu'il soit juif, là on va le sauver. Zéro. Alors la Gemara a dit, maintenant, Imrov Israël, Maïl Cheta, la Gemara nous dit, elle maintenant, et tu m'as dit aussi une autre halakha, s'il y avait une majorité de juifs, tu vas le considérer comme un juif. Pourquoi? L'arzir lo avedato, aussi une halakha, où si on trouve un objet qui a été perdu par un juif, on a une mitzvah de le rendre, et si on a trouvé un objet perdu par un goy, on n'a pas une mitzvah de le rendre, ou des fois même on a une mitzvah de ne pas le rendre. Merza, tu m'as dit moitié, on le regarde comme Israël, comme un juif. Les Maïl Cheta, pourquoi? Quelle halakha ça change? Amaresh Lakish, les Nezikin, alors là, c'est aussi une grande sougia de Baba Kama, d'Aflamet Zaïd, Bezrat Hashem, qu'Hashem nous donne à la voir et la revoir. Là-bas, c'est la fameuse question qui a fait couler tellement d'encre, est marquée comme ça. Quand le taureau d'un goy, il est en corne, le taureau d'un juif, il faut qu'il paye. Et quand il y a le taureau d'un juif contre le taureau d'un goy, il ne faut pas qu'il paye. Voilà. À cette question-là, combien elle a fait couler. Et là-bas, la Gemara l'a expliqué. La Gemara a dit, Hachem, il a regardé, et il a vu que les Bnei Noach, ils ne faisaient pas bien attention à leurs 7 mitzvot. Et comme c'est un privilège que d'être protégé et respecté, comme eux, ils ne respectent pas, alors aussi, il y a dans ce cas extraordinaire. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est? Si tu le regardes moitié-moitié, que c'est comme un juif, inima de nagre toradidan les toradidé, alors on va réfléchir maintenant, mais quel est le cas? Si tu dis, Béhémet, que nous avons notre taureau qui a endommagé son taureau, aznaïtereya venishkal, eh bien, très bien, il a qu'à amener une preuve que il est juif, oui, et comme ça on le paye. Alors la Gemara dit non, c'est plus compliqué que ça. L'autre, sricha, denakre Torah d'idée, les Torah didan, c'est le taureau de cet homme-là qu'on a trouvé dans la rue et dont on ne sait pas s'il est juif ou kouti. Et il a encore né, son taureau a encore né le taureau d'un juif. Alors là, oui, palgaya ivle. Alors là, on va faire dîner mamonot. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, écoute,
ce taureau-là, il n'était pas un récidiviste, hein. Donc il est la catégorie de Shortam. Shortam, on connaît dans la Torah, il paye Khatsinezek. Donc Khatsinezek, ça il va le payer. Maintenant, l'autre moitié, Nimalé, alors l'endommageur, il va dire à l'endommagé, eh bien, regarde, moi, peut-être je suis juif, et donc, si j'étais juif, je serais pas tour. Alors, Aïteraya de Lav Israelana Ushkol, et là maintenant c'est à toi d'amener une preuve que je ne suis pas juif, et là, je te paye. Mais sinon, non, parce que peut-être je suis juif, ça veut dire, on l'utilise dans un sens comme dans un autre. Alors c'est ça la Gemara. La Gemara, elle a dit, Mishenafal alav mapolet, maintenant un autre cas, quelqu'un sur lequel est tombé, il nous un éboulement. Alors qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On a varié plusieurs sphécotes. On a dit, écoute, peut-être il est vivant, peut-être il n'est pas vivant, peut-être il est juif, peut-être il n'est pas juif, peut-être il est là, peut-être il n'est pas là. On a augmenté le nombre de doutes, et quand même on a dit qu'on allait déblayer, et déblayer ça veut dire on va faire des mélachot, hein. Aujourd'hui ça veut dire on amène le tracteur, l'hélicoptère, fait 100 mélachot, hein, pour sauver ce juif-là. Alors la Gemara elle dit, j'ai pas compris, Maïka Amar, oui, et pourquoi, au début qu'est-ce qu'on a dit? On avait un doute, maintenant on a mis plein de doutes. Parce que peut-être il est là, peut-être il n'est pas là, peut-être il est vivant, peut-être il est mort, peut-être il est parti ailleurs, peut-être il est juif, peut-être... Ah, combien tu m'as mis de doutes là? C'est pas comme ça qu'on avait vu. Alors l'Omi Bayekam, la Gemara elle dit, regarde, cet enseignement, il est donné sous une forme. Dans le Talmud, il y a plein de formes. Des fois, on te dit des choses avec un chidouche, et des fois, on te dit une chose sans chidouche. On dit, ça fait partie des choses qui vont sans dire, mais quand même, on le dit. Comme il dit le proverbe. Ça fait partie des choses qui vont sans dire, mais ça va beaucoup mieux en les disant. Hein, tu connais ça? C'est vrai. Tu pouvais le savoir. Ça veut dire que tout le monde a compris, mais comme on le dit, on est bien sûr que... Bien fait, Bédiou, bien fait mode. Alors, l'homme ibaye safek usham, safek enosham, deite haïou. Alors, on te dit, regarde, le premier doute, il a un doute qui est facile. Parce que qu'est-ce que tu te demandes là-bas? Est-il là ou n'est-il pas là? Ok, mais s'il est là, il est vivant. Et s'il est vivant, je dois le sauver. Oui, alors de Mefakrim, la Bevadaï, on va enlever tous les, on va déblayer. Et là, à fil ou safek raï, safek met, Mefakrim. Mais un autre safek plus dur, Rachamim. Peut-être il est vivant, peut-être il n'est pas vivant. Or, on a le droit, nous, d'être Mechalel Shabbat pour un vivant, pas pour un mort. Même d'ailleurs, quand... Non, là maintenant, regarde. Quand il est vivant, il faut l'aider. Mais quand il est mort, si tu sais, Bevadaï, qu'il est mort, on ne peut pas enlever un caillou. Comme elle a dit la Gemara dans Shabbat, quand David Amelech, il est niftar, c'était Shabbat. Et il a dit, tu vois, un chien vivant, il est mieux qu'un lion mort. Un chien et un lion, on ne va pas comparer quand même. Elle dit, oui, mais le lion, il n'est pas vivant. Et le chien, il est vivant. C'est-à-dire, pour David Amelech, on n'a pas le droit de bouger une épingle. Rappelez-vous dans les Gemara de Shabbat comment on fait pour déplacer le lit, il faut mettre un pain dessus. Même Mouktsé, on ne peut pas. Alors donc, si jamais ton safek c'est est-ce qu'il est là ou pas, c'est un safek qui est facile parce que à la tzad qu'il est là, il est vivant, donc il faut le sauver. Mais maintenant, si tu poses la question, mais est-ce qu'il est vivant ou mort? Aïe, là ça bloque. Parce que dans le cas où il n'est pas vivant, on fait rien, on bouge pas un caillou pour lui. Vélo mibaye safek rai safek met de Israël. Il dit, mais même, regarde, maintenant, je ne te pose même pas le cas de est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort, mais il est juif. Et la filou, ça fait Kouti, ça fait qu'Israël, Mefakrim. Mais même si notre doute, il est est-ce que Bichlal c'est un juif ou pas? Donc là, ça fait beaucoup plus lointain, quand même dans tous les cas de Safek, on a le droit et on a la mitzvah de le sauver. Alors dit la Gemara, Matsa ou Chai, Mefakrim. Si on l'a trouvé vivant, alors on va déblayer les décombres. Une fois qu'on a étudié à la yeshiva, quelqu'un a dit un cas qui s'est passé. Il y a eu un éboulement terrible, comme c'est pas par exemple le 11 septembre, un truc comme ça, nous. Et il y avait des vitres en plexiglas très solides. Maintenant, il y avait des tonnes de pierres dessus, mais sous la glace, sous le vitre, on voit la personne. Maintenant, le médecin, il dit, il a l'artère sectionnée, mais on voit qu'il respire, il y a de la buée qui vient sur la vitre. Donc, il est vivant. Alors maintenant, donc, on l'a trouvé maintenant, et il est vivant. On te dit, ah là, il faut déblayer les décombres. Ben oui, il est vivant, c'est pas shoot. Quoi, il y a quelqu'un qui va dire le contraire. Pshita, la Gemara dit l'autre, sricha, dafilu lechayesha. Alors ça, c'est un très grand chidouche. La Gemara, elle te dit, regarde, même si le médecin qui est là, il te dit, regardez, il a la carotide coupée, il en a pour 20 minutes. Il peut pas, il se vide de son sang. Or, dans la Gemara, on va voir, dans la Gemara de tout à l'heure, on va dire, il vaut mieux être mechalel un Shabbat, pour que cette personne-là, elle fasse plein de Shabbatot après. Mais dans ce cas-là, celui-là, il va même pas finir le Shabbat.
Alors on dit, eh ben, pour ces quelques minutes qui lui restent, on est Mechalel toute la Torah de Shabbat, on fait toutes les Melachot, parce qu'il faut qu'il finisse son temps. Il a encore 20 minutes, une demi-heure, une heure ou deux. Il faut le laisser vivre. Pas seulement parce que des fois il y a des miracles, non. Parce que même si quelqu'un il a un petit peu de temps à vivre, il ne faut pas lui toucher ça. C'est de là que viennent toutes ces questions terribles que est-ce qu'on peut raccourcir la vie de quelqu'un et tout ça. Il doit finir son temps. Et donc, tu me dis, mais ça sert à rien qu'on soit Mechalel Shabbat, il ne pourra jamais faire d'autres Shabbatot. Voilà, dans la Gemara, on a dit, il faut mettre Mechalel Shabbat, comme ça il va faire d'autres Shabbats. Alors en vérité, on va voir là-bas que c'est une image que la Gemara elle a donnée pour dire à combien la vie elle est importante et que Bezrat Hashem, on lui souhaite qu'il fasse encore d'autres Shabbats. Mais même s'il ne faisait pas d'autres Shabbats, même si Bémet, il n'y avait pas d'autres Shabbats, même s'il n'y avait que celui-là et encore il ne le finit pas, il y a juste quelques minutes, quelques heures, Zegam Tov. Et on le fait. Alors c'est ce que la Gemara a dit ici. Veimmet yanichuu. Et la Gemara elle nous dit, et s'il est mort, on le laisse. Alors la Gemara dit, ben ça on le sait, hein. Hanami pshita. Non, l'otsricha. Les Rabbi Yehuda ben Lakish. Detania en matsilim et amet mipne adleka. Alors non, c'est un autre cas. Si vous vous rappelez, on avait vu qu'est-ce qui se passe dans l'incendie de Shabbat. Alors on a vu là-bas tous les dynimes il y a tout un chapitre dans Shabbat. Mais un mort, Kavodamet quand même, il va brûler. Il dit, Nachon, mais on ne peut pas faire des mélachot pour un mort. On ne peut pas le sortir, le toucher, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il a dit là-bas, Rabbi Yehuda ben Lakish? Il a dit, non, on ne le sauve pas. Il va brûler, tant pis, on ne déplace pas le mouksé. Amar Rabbi Yehuda ben Lakish, Shamati, Shimatzilim et Amet, Mipnad Leka. Et Rabbi Yehuda ben Lakish, il dit, oui, Nachon, mais moi j'ai entendu, de mes maîtres sous-entendu, que oui, on va le sauver quand même de l'incendie. Alors la Gemara elle dit d'accord, mais afilou Rabbi Yehuda ben Lakish lo ka'amar, ela mitor shadam baoul al meto, ilo sharitle atelechibouye, avalacha, ilo sharitle maitle le miabad. La Gemara dit non mais c'est pas pareil parce que là-bas, le principe il est que on connaît un homme quand il a perdu quelqu'un, il est en panique, on voit les gens ils font des grandes bêtises, les pauvres, c'est les kavzechut, mais parce qu'ils sont tellement perturbés que si tu leur permets pas un peu dans un cadre défini, ils vont faire des grandes bêtises. Comme on avait vu Adam Baoul al-Mamono, un homme avec son argent, il peut devenir fou. Alors il fallait lui permettre certaines choses pour pas qu'il aille faire plus. De la même manière, tu peux pas dire à quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un, il dit, bon, laisse la grand-mère, pas grave, hein, c'est comme si elle était incinérée. Mais il va faire 1000 mélachot. C'est un problème. Ça, c'est un problème. Si on sauve le corps, il ne sera pas incinéré. Ken? D'accord? Et là, il te dit que non. Quand on laisse un corps sur des décombres, on pourra le rechercher après le Shabbat. Oh, c'est ce que la Gemara elle dit. Dans un incendie, mais dans un incendie. Ken. Alors la Gemara elle te dit, regarde, là-bas, tu peux pas amener une preuve, parce que c'est vrai que dans l'incendie, il faut permettre. Parce que si tu permets pas, il va faire 1000 bêtises. Mais dans le cas des décombres, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse maintenant? Alors on va l'enterrer après, quand on aura déblayé, on va l'enterrer Motsai Shabbat ou dimanche, ou Malasot. C'est pas la même situation. Là-bas, il y a un risque réel de transgresser plus que ce qu'il faut. Tandis qu'ici, il va suffire d'attendre. C'est un peu dur, mais c'est comme ça. Alors, Tanoura Banan, Adechan ou Bodek. La Gemara nous dit, maintenant, ça c'est les halachot pour ceux qui s'occupent des cas difficiles, et la guerre, les attentats, etc. Alors, allez nous regarder. Jusqu'où on doit déblayer et décombrer. Alors, il dit, il faut absolument arriver jusqu'au visage de la personne, jusqu'à son nez. Parce que c'est comme ça que tu vois que s'il est vivant ou pas. Ça ne suffit pas de voir s'il bouge, ça ne suffit pas de voir s'il est chaud, ça ne suffit pas de voir s'il a perdu du sang. Tout ça, c'est trompeur. Il faut arriver jusqu'au nez. Oui. Et Veyeshomrim, Adlibo. Et il y en a qui disent, oui, jusqu'au cœur, parce qu'au cœur, tu vas pouvoir sentir les battements. Mais le coup des battements, c'est quand même difficile. Et vous allez voir la marloquette, si vous vous rappelez, on parle juste une minute, parce que c'est pour se détendre, mais d'où vient l'expression les croque-morts? Parce qu'au Moyen-Âge, ils mordaient les talons des morts, parce que vous savez le nombre de fois il y avait quelqu'un qui avait comme un coma ou. Oui. C'était l'orteil. Oui, et le mordait au bout du pied. Parce que combien de fois ils se sont réveillés? Il y avait des gens, ils enterrés, après, parce qu'ils ne savaient pas distinguer. Qu'est-ce que vous voyez de là? C'est qu'il y a des fois tous les signes mortem, mais ce n'est pas du tout ça. Alors on a deux endroits pour vérifier. Le nez, c'est-à-dire le souffle, et le battement du cœur. Alors, c'est ça la marloquette. Est-ce qu'il faut creuser jusqu'à ce que tu fasses apparaître son visage et tu peux vérifier son nez, donc sa respiration, ou est-ce que tu vas jusqu'à son cœur? Alors, ça dépend comment il est passé. Une fois, c'est mieux, plus proche le cœur, une fois, c'est plus proche le nez. Ou badak ou matza elionim metim. Alors, la Gemara, elle nous dit, regarde,
Et quel est le statut si, par exemple, il y a comme une mine, et il y a des gens, il y a eu comme un coup de grisou, et alors maintenant, quand on arrive en haut, on sait qu'ils sont là sur 10 ou 20 mètres, et on voit ceux du haut, ils sont morts. Si déjà ceux du haut, ils sont morts, ceux du bas, alors il dit non, non. Lo yomar gvar metu atartonim. Il faut surtout pas qu'ils disent des considérations de Sechel en disant, regarde, vraisemblablement, ils sont déjà morts. Pourquoi? Maaseaya ou matsu elionim metim et tartonim chaim. Combien on a vu ça dans les attentats et tout ça? Ceux du haut, ouais, ils étaient morts. Et pourtant, ceux du bas, ils étaient vivants. Combien il y a d'histoires comme ça pendant la guerre et tout ça? Alors l'amalgame dit, Nima Netanae qui a des Tanae. Peut-être que ces Tanaïm là, ils disent déjà une marloquette qui est connue. Des Tanya Mechan Avalad Motsar. Waouh! Alors regardez, ça c'est Pélé Plaim. Les Chachamim, c'est pas comme les médecins, les scientifiques. Ils ont des yédiotes de la Torah. Et ils savent dans les versets de la Torah les secrets de la création du monde. Et c'est comme ça qu'ils savent répondre. Il dit, parce que tu vois, regarde. Un, il a dit, il faut vérifier le nez. Un, il a dit, il faut vérifier le cœur. Donc, un, il dit, c'est le visage. Et un, il dit, c'est le corps, nachon. Alors, regarde, Détania, mais Chana Valad Motsar, d'où l'enfant, il est formé. Comment il se forme, le bébé? Oui. Mirosho. Sheneemar, Mimee, Imi, Ata, Gozi, oui. Et dit, c'est du ventre de ma mère que tu m'as sorti. Ve Omer, Gazi, Nizrech, oui. Veishlechi. Enlève les cheveux de ma tête, parce que le nazir, où est-ce qu'il est? Il est nazir dans les cheveux, oui, et jette-le. Donc tu vois ici que dans le pasouk, on fait un lien, oui, on fait un lien avec la tête, et c'est de là que Dieu il a formé l'homme. Abba Shaul Omer, Mitimuro. Non, non, non. Il est formé à partir de son nombril, et de son nombril, il se répand, et il se ramifie. Ou Meshalech Shorsha, Velach, Velach, on voit ses racines de ci et de là. La Gemara a dit, regarde, c'est vrai, mais regarde, Afilou Tema Abba Shaul, c'est pas obligé de dire que c'est comme Rabbanan. Ça peut être comme Abba Shaul. Atkan lo ka'amar Abba Shaul atam el alinyan yetzira, de kol mide me metzaite mitzar. Non. Là-bas, tu parles de la création de l'homme. Et on a un principe. Et ceux qui regardent dans les livres de Sodot HaTorah, c'est encore marqué encore plus clairement. C'est toute chose, elle commence de son milieu. Et après, elle se ramifie. Ça s'appelle le secret du Yud. C'est du Yud que sont formées toutes les lettres. Ça, c'est par rapport à la création. Ineriname, ça veut dire que par rapport à la création, on prend le point central de l'homme, enfin, ou le tabour, et c'est de là que ça se crée. Comme Eretz Israël, c'est le tabour du monde, etc. Le monde, il a été créé de là-bas. Avalinian Pikuar Nefesh. Mais maintenant, quand tu viens dans notre monde, et la question de savoir est-ce qu'on sauve la personne, comment on fait? Afilou Abba Shaul modé de Ikachiyuto be'apeu. Il dit, il est d'accord que la vitalité, tu vas la voir et tu vas la vérifier dans le nez, dans la respiration, parce qu'il y a marqué Kol Asher Nishmat Ruach Chaim be'apav, Mikol Asher be'charavam et tout. Tu vois là-bas, tout celui qui avait un souffle de vie dans ses narines. Donc on voit qu'on va d'après les narines. Et donc, vous voyez, il peut y avoir une fois une considération que tu regardes comment Hachem il a créé le monde, la Yetzira, mais maintenant que tu regardes ici dans le Olam Hasiya, comment on fait pour vérifier, c'est une autre considération. Alors, Amarav Papa, Machloket, Mimata le Maala. Alors, Béhémet, regarde, tu me dis, il faut aller jusqu'au nez. Bon, mais ça veut dire en fait, comment la personne on l'a trouvée? Maintenant, on décomble, on fait, ouais, regarde les chaussures. Et les chaussures, il y a un mollet, un genou. Allez, vite, on continue. Donc en fait, on va passer des pieds, et il faut creuser jusqu'à ce qu'on remonte au nez. On peut pas dire, écoute, le pied, il est froid, il n'a pas l'air vivant. Non. C'est déjà, on creuse, alors on va creuser jusqu'au nez. D'accord? Et aval, mima, la les mata. Mais si maintenant, oui, si tu trouves d'abord sa tête, parce que des fois les gens ils sont comme ça, et la première chose qu'on trouve la tête, kevan de badakle adrotamo, shuvenot sarir dirtiv, quoi, la chair nishmat roachaim be'apav. Elle dit par contre là tu vas voir une coula, c'est que quand tu as trouvé la tête et tu vois qu'il respire pas de la tête, c'est pas la peine d'aller vérifier le cœur ni les pieds, Kaniré il est plus vivant. Ugvar aya Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Rabbi Elazar ben Azaria, me'alchin baderer. Alors ça fait partie des grandes sougiotes, c'est un code dans tout le chasse. À un moment, ils étaient en train de marcher, ces chachamim-là, et ils étudiaient. Beaucoup, ils ont étudié en marchant. Et Lévi à Sadar, il y avait aussi Lévi, celui qui a organisé le Seder des Mishnayot, oui, et Ken, comme ça le Yavetz, il dit c'est celui qui connaissait tous les enseignements, et il est rangé, le Messader, vous savez? Oui, Ken, Betar. Lévi à Sadar, Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Elazar ben Azaria,
Malchin acharehem, alors il y a aussi encore 2 maîtres qui marchent derrière lui. Nish'ala she'elazu bifnehem. Et alors voilà la grande question, elle va nous amener très loin cette question-là. Elle commence aujourd'hui et elle va très très loin. Alors il a dit, Minaïn le pikuar nefesh et dochet à Shabbat. Et vous allez voir le nombre de psukim qui sont ramenés ou le nombre de raisonnements, c'est incroyable. Nous on sait, on en connaît 1 ou 2 par cœur, oui, vechai baem, velo sheyamud baem, ou soit mechalel un Shabbat pour d'autres Shabbatot, mais vous allez voir, il y a de nombreux raisonnements. Alors chacun va dire là où il a appris. Nehena Rabbi Ishmael Vamar, c'est Rabbi Ishmael qui a parlé en premier, et il a dit, regarde, tu vois la Torah, il y a le voleur avec effraction, nachon, et im bemarteret, imatzea ganav, veu kavamet, en lodamim. Alors il y a marqué, il y a un voleur, il est rentré par effraction chez quelqu'un, le quelqu'un il s'est défendu et il a tué, eh bien en lodamim, celui qui l'a tué n'est pas coupable, ou certains vont dire, celui qui est mort, c'est comme s'il n'avait pas de sang, c'est comme s'il était déjà mort, en fait il s'est suicidé en fait. Alors, umaze, chez Safek al mamon ba, Safek al nefashot ba, regarde celui-là, resachakol, c'est peut-être qu'un voleur, hein. C'est pas quelqu'un qui veut tuer. Il est venu juste pour voler. Peut-être que quand il va voir que le propriétaire, il va se défendre, il va dire, bon, ben, je vais trouver un autre client, hein, je vais pas mourir pour un billet, hein. Alors, donc, c'est même pas sûr qu'il vient pour tuer. Et, shfichut damim, et attention, combien l'interdit de meurtre, il est grand chez nous dans la Torah. Parce que c'est metamet, arrête, ça impurifie la terre, le meurtre. Vegorem les shrina, chet istalek mi Israël, ça enlève la shrina qui part d'Israël, oui. Et nitan latzilo benafsho, on a le droit de se sauver en tuant le voleur. Alors, kalva homer pikuar nefesh et dochet à Shabbat, à combien plus forte raison le pikuar nefesh qui va te repousser le Shabbat. C'est une zvara. Si déjà, tu sais même pas s'il est venu. Peut-être il est venu que pour voler. Il est venu que pour voler. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des voleurs comme ça. Il essaye. S'il voit que ça marche, ça marche. S'il voit pas que ça marche, il va repartir, hein. Et malgré tout, la Torah, elle t'a dit que, alors que le meurtre, c'est une faute très très grave, ça impurifie la terre d'Israël et tout ça, et quand même il a dit tu peux le tuer, alors à plus forte raison que le pikuar nefesh, quand la vie elle est en question, que ça va repousser le Shabbat. Oui. Alors, Rabbi Akiva ve'amar, maintenant c'est Rabbi Akiva, son tour de parler, et il va dire, Vechi yazid ish el re'u laorgo be'orma, me'im mizbechi tikachenu lamut. Alors lui, il a une autre étude. Il te dit, montre-lui Rachamim, on est dans la Gemara. Et il lui dit, regarde, quand quelqu'un va préméditer sur un autre juif pour le tuer avec ruse, et alors on te dira, tu sais quoi? Eh ben imagine c'est un Cohen, et imagine il est en train de faire le service sur l'autel, de là-bas tu le prends et tu vas l'emmener au Beddin pour le tuer, oui, et qu'est-ce que nous disons ici? Oui, me'im misbechi. On a dit, quand il vient pour commencer à servir, velo me'al misbechi, mais pas quand il est déjà en train de servir. C'est-à-dire que s'il est déjà en train de servir, oui, alors on le laisse continuer ses corbanotes. Alors la Gemara, elle nous dit, regarde, Rabbi Yochanan, il est très connu, il était l'élève de Rabbi Yochanan. Loshanu et là les Amit, hein. Oui, ça c'est pas parce qu'on parle de quelqu'un qui avait tué Bémézid et on voulait le tuer. Aval Achayot. Mais si c'était pour faire vivre quelqu'un grâce à lui, parce que par exemple, oui. Nous avons ici quelqu'un, il est en train d'être condamné au Beddin. Mais, en fait, il y a une personne qui sait que non. Cette personne, c'est le Cohen qui est en train de servir. Et on lui fait, dis-moi, tu connais l'histoire? Il dit, oui, attends, je peux vous dire, attends, c'est pas du tout comme ils disent, ah bah, attention, les deux là, c'est des gros menteurs et tout ça. Oh. Donc on va venir l'entendre, parce que peut-être on va sauver la vie d'un juif grâce à lui, Nachon. Afilu mi al misbechi, tu viens le prendre pour qu'il vienne témoigner en faveur de ce juif pour le sauver. Ça, c'est une belle preuve. Si déjà, tu vois que Oumazé, alors maintenant, et voilà comment Rabbi Akiva il fait l'étude. Oumazé chez Safek yesh mamash bidvarav, Safeken mamash bidvarav. Ve'avoda, docha Shabbat. Alors regarde maintenant. Qu'est-ce qu'on a, Yosef? Oui, mais il connaît quelque chose sur le cas. Attends, la plupart du temps, quand tu vois les gens, ils disent « je connais quelque chose, ça va changer tout le dossier ». Les Dayanim, il écoute, il fait « ok, tu as fini de parler », eh ben ça change rien du tout. Parce que lui, il a un papier contre lui, et toi, ce que tu dis, ça vaut rien. Voilà, zéro. Donc, peut-être cette phrase qui va venir dire « ça va changer quelque chose », peut-être ça va rien changer. Et malgré tout, on a dit que on le prend du misbéar pour aller faire une tentative de sauver un juif qui est en train d'être condamné. Oui. Alors, et la avoda elle-même, elle repousse le Shabbat. Donc tu vois qu'il y a un témoignage qui va repousser le service qui lui-même repousse le Shabbat. Oui, Azkal va Homer, les pikuar nefesh et dochet à Shabbat.
Tu as compris? Rachamim vient refait. Le Kohen, il est en train de faire la avoda. Donc il fait les corbanotes. Les corbanotes, ils repoussent le Shabbat. On fait le tamid de même. Maintenant, on repousse le service pour qu'il aille témoigner, pour peut-être sauver quelqu'un. C'est Safek Pikuach Nefesh qui repousse quelque chose, qui repousse lui-même le Shabbat, par transitivité, à plus forte raison, qui repousse aussi le Shabbat. Nana Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, c'est à son tour de parler, et il dit, Uma Mila, mais si déjà la Mila, Shei Echad Mi, Mataim Varbaim, Ushmona Evarim, Shebe Adam. Il dit, mais mieux, moi j'ai. Brit Mila, regarde, Brit Mila, c'est que un des 248 membres que l'homme il a, hein, et malgré tout, ça te repousse le Shabbat. Alors imagine maintenant, oui, Kal Vachomer, l'école Goufo chez Doché Shabbat. Chez Doché Shabbat, d'accord? Regarde le Kal Vachomer. Il est extra. C'est comme si, Kaviachol, quand on fait la Brit Mila, attention, on va dire une bêtise, mais c'est juste pour l'étude. Nagid, c'est comme s'il était malade là-bas. Parce que quand il a le prépuce, il a Orla, il est ce qu'on appelle Maous. Il est, c'est dégoûtant. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Pour arranger ça, ouais, on fait couler du sang Shabbat. Donc on est Doché Shabbat. Imagine maintenant quelqu'un vient et dit, mais c'est pas là-bas au prépuce qu'il est malade, celui-là il a tout le corps en feu. Ah là viens, on va chauffer de l'eau, on va lui faire tout. Si déjà pour un petit membre, tu transgresses le Shabbat, pour le sauver en fait, parce que quand il est incirconcis, il n'est pas en bonne forme. Quand il est Harel, Zelotov Bishvilo. Ça c'est marqué. C'est marqué. Alors, certains vous connaissez. Hein? Non, ça s'appelle la Mila qu'il faut arranger. La Mila avec le prépuce, c'est comme un membre malade. Donc on va arranger en fait. Ceux qui font le Brit Mila très tôt, vous voyez des fois des gens, ils sont rigolos, ils vous font le Brit, viens à 6h moins quart. Chnoa, comment on va venir 6h moins quart? Il dit oui, on le fait après le Netz. D'où ça vient? Alors il y a deux choses, il y a Zrizim Magdimim, parce que quand on peut faire vite, c'est le mieux de faire vite, mais parce que l'enfant, quand il est dans le moment où on peut lui faire le Brit Mila, plus on lui fait tôt, mieux c'est. Il y avait un Talmid Chacham ici à Yerushalayim, il faisait signer ses gendres, avant qu'ils rencontrent leur fille en Chidour, il fait, tu me signes un papier, que quand tu auras des garçons, le Brit Mila il est honnête. Alors le Khatan il disait comme ça, il dit, ouais, tu n'es pas obligé de prendre ma fille. Mais pourquoi? Parce que il veut pas que le bébé il reste. Alors vous voyez ça? Elle est rigolote cette affaire, hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Il connaît pas le genre de sa fille. D'accord. Alors il faisait aussi une autre chose. Il disait, ma fille tu la vois qu'une fois par mois. Et au bout de 2-3 fois tu te décides. Alors le Khatan il a dit, mais j'ai demandé à mon Rav. Il a dit, on peut voir une fois toutes les semaines. Alors il lui a dit, va te marier avec la fille de ton Rav. C'est un style. Alors, mais Rabbi Elazar, Uma Mila, doucement. Si déjà tu vois la Mila qui est seulement un des 248 membres que dans l'homme, et quand même ça repousse le Shabbat, parce que Mila be Shabbat c'est une mitzvah, à ce qu'alors Omer, l'école Goufo, chez Dochet à Shabbat. On continue. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, et Shabbatotai tishmeru, yachol lakol. Alors quand il y a marqué, vous garderez mes Shabbats, peut-être que ça veut dire dans tous les cas, il n'y a pas aucune exception, Talmud Lomar, Ach et Shabbatotai tishmoru. Tu sais dans la Torah que quand tu vois le mot Ach, Ach ça veut dire pas tout le temps, il y a une restriction. Alors quand, j'ai pas compris, on doit garder Shabbat, on ne doit pas garder Shabbat. Oui, tu gardes Shabbat tout le temps, sauf si ça touche Pikuach Nefesh. Si ça touche Pikuach Nefesh, alors tu gardes pas le Shabbat. Rabbi Yonatan ben Yosef Omer, encore un autre mécor, il y a marqué Ushmartem et Shabbat qui Sharit Kacher Beod Sha'a, Toda. Ils s'en foutent d'appeler comme si. C'est pas tu vas m'arranger ça, Avi, qu'il ne se fait pas le téléphone au milieu. Mais pas tout de suite, après. Alors, Rabbi Yonatan ben Yosef Omer, qui Kodesh Ilachem. Qui Kodesh Ilachem, le Shabbat, il est Kodesh, il est saint pour vous. Et Imesura Beyadechem, le Shabbat, il vous est donné. Velo atem mesurim beyada, mais vous ne devez pas mourir au point de le garder. Tu vois, Shabbat, c'est Shabbat qui est fait pour les Bnei Israël. C'est pas les Bnei Israël qui sont dépendants du Shabbat. Et donc, quand on a une question,
dans le Shabbat de Pikuar Nefesh et d'Oché. Avi, est-ce que tu peux prendre le Rambam de Zmanim et nous donner le Perek Bet de Halachot de Shabbat? Alors, Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Veshameru bnei Israël et Shabbat la'asot et Shabbat les Dorotam. Qu'est-ce qu'on a vu? Amra Torah, Chilel alav Shabbat achat, kedei sheishmor Shabbatot arbe. Voilà, Rabbi Shimon ben Menassia, et c'est le plus connu, parce qu'il dit, transgresse un Shabbat, comme ça il va garder plusieurs Shabbatot. Voilà. Alors, regardez, on va lire ensemble, merci beaucoup Avi, Kol HaKavod. Regardez, on lit ensemble un passage dans le Rambam. Le Rambam, il dit dans le deuxième Perek de Halachot de Shabbat, repousser et Shabbat par rapport au danger de vie ou de mort, comme toutes les autres mitzvot. C'est pour cela que quand il y a un malade qui a un danger, on va faire tout ce qui est nécessaire pour lui le Shabbat, d'après un médecin digne de confiance de cet endroit-là. Le Rambam, il nous explique qu'on va d'après la médecine de l'endroit. Maintenant, est-ce qu'on a un doute? Peut-être il faut être Mechalel Shabbat, peut-être il ne faut pas être Mechalel. Oui, ou si le Rofé, il a dit qu'il fallait être Mechalel Shabbat, mais un autre Rofé, il dit qu'il n'y a pas besoin d'être Mechalel Shabbat, dans tous ces cas, on est oui Mechalel Shabbat parce que ça fait que Nefashot dochet à Shabbat. Alors maintenant, dans la Chabet, Amdou Beyom Shabbat, non, on va pas le regarder celui-là. Voilà. Maintenant, à la Chagimel, quand on fait ces choses-là, oui, on ne les fait pas ni par des goïms, ni par des enfants, ni par des esclaves, ni par des femmes, pour ne pas leur apprendre à mépriser le Shabbat. Mais on le fait par des grands, des Gdolé Israël vechachmehem. Le Rambam, il a rajouté un mot. Il a dit on prend des juifs adultes et les chachamim. C'est de là que le Rambam il dit que quand il y a des shelot de Pikuar Nefesh, c'est le Rav, le Moré Halacha qui doit montrer le chemin. Et ve'asur litmameha bechilul Shabbat lechole sheyesh bo sakana. Et on n'a pas le droit d'hésiter ni de traîner pour un malade qui est en danger. Sheneemar asher yaseh otam adam v'chai bahem velo sheyamut bahem. La dracha qui va suivre. Alors regardez maintenant ce Rambam là. Ça c'est bien, on peut passer une vie sur ce Rambam. Du fait que le Rambam il nous a dit qu'on est Mechalel Shabbat, même ça fait que Pikuar Nefesh, regardez. Halamadta shen mishpatei Torah nekama baolam. Tu apprendras de là que les lois de Shabbat, oui, les lois de notre Torah, c'est pas une vengeance dans le monde. Hein. Et la rahamim, c'est de la bonté, chesed, veshalom et de la paix dans le monde. Ve'elu aminim, et maintenant regardez ce qu'il dit. Et ces incroyants là, ces hérétiques, ces communistes, chez Omrim, chez Zé, Chilul Shabbat, il dit ça s'appelle le Chilul Shabbat, Ve'asur, et que c'est interdit de transgresser le Shabbat, il vaut mieux laisser mourir la personne. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il y a un verset sur eux. Alehem akatuv omer, ve'gam ani natati lahem chokim lo tovim, ou mishpatim lo yichyu bahem. Ah, moi aussi, je leur ai donné à cela des lois pas bonnes, et des lois avec lesquelles l'homme n'y vit pas. Vous avez compte qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si quelqu'un hésite à sauver quelqu'un dans Pikuar Nefesh, il est un hérétique, il est un méchant. Et il ne comprend rien du tout. Pourquoi? La Torah, elle n'est pas une nekama. Qu'est-ce que c'est ça? Venez, on prend 30 secondes pour dire ça, ça c'est Chashuv Meod. Et dit, il y a certains, ils vivent Dieu comme un punisseur, que dès que tu bronches, il te... Il dit, non, nous, on n'est pas comme ça, Dieu, il veut que tu vives. Dieu, il t'aime, il veut que tu vives, il veut pas comme ça. Et c'est toutes les drachotes qui vont dans ce sens-là, et vous voyez dans le Rambam, regardez à la maison, Perek Bet, d'Alachot Shabbat, Halacha Gimel, on peut écrire 3 livres, c'est fou. Allez, on continue. Alors, on n'a pas fini. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? Oui, on a vu Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Alors ça, c'est très rigolo. Cette Gemara, elle est trop rigolote. Maintenant, on va prendre un Amora. Tout ça, c'était des Tanaïm qui parlaient. Maintenant, il y a un Amora, il vient des siècles, des années plus tard. Il fait « Ah, si j'avais été là, j'aurais dit quelque chose mieux que tout le monde. » Tu as vu ça, Yosef? Il arrive. Et il y a un Amora, pas un Tana, pas de la Mishnah, de la Gemara. Il arrive, il fait « Si j'avais été là, j'aurais dit mieux que tout le monde. » Je t'assure, il est tunisien, lui. Il a dit « Ah, dommage, j'étais pas là. Si j'avais été là, j'aurais dit mieux que tout le monde. » Il dit, c'est les Tanaïm qui ont parlé avant lui. Il dit, non, mais j'avais un argument extra. Il dit, regarde, Amar Judah Amar Shmuel, Yavayatam, si j'étais là-bas, Avamina Didi, Adifam Idideu. J'aurais dit quelque chose qui est mieux que ce qu'ils ont dit eux. Oui, il y a marqué, regarde, voilà la dracha la plus connue. Ushmartem et chukotai, ve'et mishpatai, asher yase otam ha'adam, vahai baem. Regarde, tu vas faire les mitzvot de la Torah et tu vas vivre avec. Tu vas vivre au travers de la Torah. Qu'est-ce qu'il entend lui? Velo sheyamut bahem. Tu as entendu? Tu dois vivre, pas mourir. La Torah, elle est faite pour vivre. Azama Rava, et Rava, il vient et il dit, Béhémet, tu sais que tous les Tanaïm qui ont parlé, si tu réfléchis bien, il y a une objection contre eux. Mais celui qui a parlé maintenant, il n'y a pas d'objection. Oui, Amar Rava, les koulewit leupircha.
Bar mide Shmuel, oui, à part Shmuel. Oui, Delet lepicha, tu vas voir ici, oui, l'enseignement de Shmuel qu'on vient de voir maintenant, Vachai Bahem, lui, il n'a pas d'objection. Pourquoi? Des Rabbi Ishmael, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit là-bas dans le cas du voleur avec effraction. Dilma ke de Rava, de Amarava, Maïtama, de Marteret. Oui, et peut-être qu'on va tenir comme Rava. Qu'est-ce qu'il dit Rava? Il fait, mais le voleur là-bas, c'est pas peut-être c'est un assassin, c'est sûr que c'est un assassin. Pourquoi? Parce que comment il réfléchit, il se dit comme ça. Je vais le voler. Et s'il a le malheur de se mettre contre moi, je le tue. Pourquoi? Parce que je ne retournerai jamais à Fleury. Comme ça, ils pensent, les voleurs. Et donc, il est, c'est Béhémet, en dedans, c'est un vrai assassin. Alors, comme la Torah, elle sait qu'il est un assassin, elle a permis au propriétaire de défendre son bien et donc sa vie. Oui? Alors, c'est ce qu'il dit d'Amara, Vamaïtama de Marteret, Chazaka en Adam Ma'amid Atzmo al Mamono. Et il faut savoir cette chose-là. Dieu, il a donné l'argent à l'homme, et l'homme, il défend son argent. C'est comme ça, c'est la propriété. On ne peut pas aller contre. Maintenant, le voleur, il a tout à fait pris le risque que l'autre, il se tienne devant lui, il lui laisse pas prendre son argent. Et s'il se met devant moi, quand l'inalé, j'hésite pas, je le tue. Alors la Torah, elle a dit, la Torah Amra, Abba leorgecha, Ashkem leorgo. Tu sais qu'il y a une halakha, celui qui vient pour te tuer. Toi, tu te lèves et tu le tues avant qu'il commence à faire quoi que ce soit. Vashkachan, oui, Vadaï. Alors la Gemara nous dit, et donc, tu vois là-bas que c'est pas une bonne preuve. Pourquoi c'est pas une bonne preuve? Parce que c'est pas un cas de Safek, c'est un cas de Vadaï. C'est sûr qu'il peut tuer. Alors dit la Gemara, Safek minalan, donc il nous manque la question. Nous, on n'a pas demandé le Vadaï Pikwar Nefesh, on a demandé le Safek Pikwar Nefesh. Maintenant Rabbi Akiva, tout grand comme il est Rabbi Akiva, la Gemara lui trouve une objection. Nami, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Il a dit, ouais, tu vas sortir le Kohen, même qu'il est en train de servir, tu vas lui faire arrêter le travail du Beth Amikdash pour qu'il aille témoigner en faveur du condamné. Dilma Kede Abaye. Akbar dit non. Peut-être on peut expliquer comme Abaye, Damar Abaye, Masrinan les Zouga des Rabanan, Lida Imiesh Mamash Bidvarav. La Gemara, elle nous dit, non. Quand il vient et il dit qu'il a un argument, c'est pas n'importe qui dit le tuez pas, je connais quelque chose, vous savez quand il était petit, la maîtresse l'a crié, ça lui a fait un traumatisme. Non, c'est pas ça. Ce monsieur-là, qui va pour témoigner, c'est ce qu'on fait à vie, on lui met deux Talmidei Chachamim, des grands Talmidei Chachamim, et ils écoutent l'argument. Maintenant, si l'argument il est bidon, il ne va pas aller au Beddin. S'il est bien l'argument, les Talmidei Chachamim qui eux, ils sont comme des Dayanim, c'est comme si on était à l'intérieur du jugement et on fait Là, il a dit quelque chose de très très important. Là, il y a un grand migo dans sa ta'ana, ze yesh mashu. Mais sinon, non. Alors, et c'est ce que la Gemara nous dit, Vashkachan Vadaï, donc on voit que ce cas-là, c'est encore un cas de certitude. Safek minalan, d'où sais-tu un cas où il y aurait le doute? Vekule ou Ashkachan Vadaï. Et en fait, tous les arguments qui ont été apportés sont des arguments qui nous parlent du cas où c'était certain. Mais nous, on cherche le cas du doute. Oui. Safek minalan. Oui, des Shmuel, Vadaï let lepicha. Non, là c'est Béhémet. Quand il y a marqué Vechai Bahem, oui. Ou des Shmuel, de Chai Bahem, Vadaï let lepicha. Celui-là, Béhémet, il a trouvé le meilleur pasouk. La Torah, elle veut que tu vives. Elle veut pas qu'il meure. Donc à chaque fois qu'on a une question, y compris le Safek, la Torah, elle veut qu'on fasse vivre le juif et pas qu'on le fasse mourir. C'est le seul passouk qui connaît aucune interprétation différente. Alors, Amar Ravina, Vitimar Rav Nachman bar Yitzhak, tu sais, il y a un dicton populaire qui est très très fort. Tava hada pilpel harifa, mi melot sina de carré, et vaut mieux un petit poivron piquant, un petit piment piquant ou un petit poivre piquant, plus qu'un plein panier de courges. Bon, en fait, c'est une phrase du Talmud, ça veut dire, tu vois, il y a un, il est le plus petit, il arrive après tout le monde. Il est comme on va dire un piment, même si des fois on dit c'est le poids, mais c'est comme un piment. Un piment piquant, il t'assaisonne plus que si tu mets des kilos de courges ou de courgettes. Maintenant, qui c'est le kilo de courgettes? C'est les chachamim d'avant. Et qui c'est le petit piment piquant? C'est le maître qui est venu parler au nom de Shmuel. Et c'est ce qu'on dit. Et d'ailleurs, ceux qui connaissent, il y a dans les pirouchim du Roche, à la fin de la Masechet, un pirouche s'appelle Pilpula Harifta. Un commentateur s'appelle Pilpula Harifta. Et des fois, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Juste, on va lire le début de cette Mishnah,
Parce que ça, hein, ça s'appelle les Herbach Iluke Kaparot. Cette Mishnah qu'on va apprendre maintenant, on l'étudie très 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 lentement avec le Rambam dans les Halachot Teshuvah. C'est la base des lois de la Teshuvah. C'est de là que ça vient. Alors il faut le faire très très lentement. Aujourd'hui, juste on va lire la Mishnah. Parce que dans la Torah, qu'est-ce qu'on a marqué? Ki bayom azeh yichaper alechem letaer etrem mikol chatotchem. On le dit dans la Tfila. Ce jour-là, oui, vous allez avoir une kapara et pour vous purifier de toutes vos fautes. Oui. Alors maintenant, c'est la question. Quoi? Toutes les fautes? Ben, un, il a touché du moukse, un, il a tué quelqu'un, un, il a fait Chilul Hashem, quoi? Toutes les fautes, elles ont la même kapara ou il y a des niveaux? Alors, la sheila, elle est, quelle faute qui pour il marche et quelle faute il marche pas? Alors, c'est ce qui a marqué ici. Il y a le korban khatat. Tu as le korban hacham vadaï. Behemet, ça, tu vois ici, dès qu'il a fait la faute et il a amené son khatat, ça y est, on oublie, on parle plus. Et pareil avec le hacham, il a amené son hacham. Tellement c'est vrai qu'il y a un livre qui s'appelle Ruchot Mesaprot des Chachamim, des Mekoubalim d'Irak, il dit, quand il y a marqué qu'il y a une kapara comme ça, quand la personne elle monte en haut, on lui parle plus de ça. Il vient et dit, mais quand même, tu as amené le korban khatat, tu as fait tchouva, c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, on parle plus, c'est effacer, laver, nettoyer, il n'y a plus. Alors maintenant, la Gemara, elle te dit, oui, Behemet, sache que il y a aussi la mort. La mort, elle est une kapara pour l'homme aussi. Quand il meurt, il a une kapara. Maintenant, mita veyom kippurim mechaprim imateshuva. Alors, ce que la Gemara, elle dit en haut, bon, ça va, chaque ligne de la Gemara, c'est plein à étudier. Le khatat, le korban, donc sur un shogeg, et le hacham vadaï, oui, que on lit tous les matins, qu'est-ce que c'est le korban hacham, oui, c'est hacham gezelot, oui, et hacham shifra harufa, oui. Alors les 5 qu'on dit le matin, bon hacham talou il est spécial, là on parle du hacham vadaï, ça donne une kapara, ça y est, il a fait le korban, zéou, la faute elle est pardonnée, effacée. Maintenant des fois il faut la mort et aussi Yom Kippour, qui vont donner la kapara avec la teshuva. Waouh, il faut 3. Kippour, la mort et la teshuva. Teshuva mechaperet à la verot kalot. La teshuva en elle-même toute seule, c'est-à-dire, elle donne la kapara sur les fautes légères. Al-Aseh, Val-Lota-Aseh. Un homme a manqué une mise pas mis les tefilines. Ou il a fait un Lota-Aseh, il s'est rasé avec le rasoir bic. Val-Hamurot, oui, il tola. Alors maintenant, si c'est des fautes plus graves, on va voir qu'est-ce que c'est les fautes graves. Tola, Ad Sheyavo Yom Kippourim Vichaper. La Teshuva, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a une force, elle bloque, elle empêche la punition de venir jusqu'à ce qu'arrive Yom Kippour. Et quand arrive Yom Kippour, il a la kapara. Aomer, attention, ah ça c'est. Aomer Eheta Ve'ashuv. Il dit d'abord je vais fauter, après je vais faire tchouva. Ehete Ve'ashuv, et il recommence, il dit je vais fauter, je vais faire tchouva. Alors on va discuter 2 fois, 3 fois. Oui. En maspikin beyado la sot teshuva. Ça aussi, c'est une Gemara une Mishnah très délicate. On va pas lui donner les moyens facilement de faire tchouva comme les autres, mais ça va pas être facile pour lui de revenir, mais quand même, s'il veut, il peut, mais c'est pas facile. Tout ça, c'est la Gemara et les livres qui vont expliquer. Erte ve Yom Kippourim mechaper, ou un autre, il a trouvé une technique, il dit, écoute, vu que Yom Kippour, ça donne kapara, je vais fauter, puis après Kippour, il va me pardonner? Non, en Yom Kippourim mechaper, là, ça marche pas. Averot chez Ben Adam Lamakom, les fautes qui sont entre l'homme et Hachem, Yom Kippour et Mechaper, Yom Kippour vient et il efface la faute. Averot chez Ben Adam Lachavero, mais les fautes qu'il y a entre un homme et son prochain, En Yom Kippour et Mechaper, Ad, Sheiratse Travero, tant qu'il n'a pas reçu le pardon et la mechila de celui qui l'a abîmé. Darash Rabbi Elazar Ben Azaria, il y a marqué Ki Bayom Azeh Chaper Alechem Letaer Etrem. Mikol chatotechem lifne Hashem titaru, de toutes les fautes devant Hashem, vos fautes devant Hashem, vous serez purifiés. Oui. Qu'est-ce qui a marqué lifne Hashem? Averot sheben adam lamakom yom kippurim mechaper. Les fautes qu'il y a entre l'homme et Dieu, alors Yom Kippour, ça donne la kapara, ça efface. Averot sheben adam lachavero en yom kippurim mechaper. Ad sheiratse chavero, lui dit la même dracha, il a appris du pasouk. Tant qu'on n'a pas obtenu le pardon de celui qu'on a blessé ou offensé, etc., le Yom Kippour, il ne peut pas tourner. On dit
que si on est parti 3 fois demander pardon, Ouais, Razak a fait très très bonne, Nachon. Quelle est la limite? Tu vas voir, la Gemara va parler, et après on va le voir dans le Shulchan Aruch et dans le Mishnah Bora, et on va voir là-bas que il faut pas être cruel s'il vient demander beaucoup et qu'on voit qu'il fait, il faut pas être trop dur. Mais une fois ou deux ou trois, on peut. Amar Rabbi Akiva, Ashrechem Israël, et Rabbi Akiva il dit regardez, soyez heureux les bénis Israël, Lifnemi atem metaharim, devant qui vous essayez d'obtenir la pureté? Umi metaher etrem, et qui c'est qui vous purifie? Avirem shebeshamaim, c'est votre père des cieux. Chez Nehemar, comme il est marqué, comment il dit, quand il va, ça c'est un beau moment, quand Hachem il va ramener tous les exilés en Eretz Israël, il va les ramener, il dit, Vezarakti alechem maim teorim, veti artem, mikol tumotechem, ou mikol gilulechem, etaher etrem. Je vais verser sur vous des eaux pures, et vous serez purifiés de toutes vos impuretés et de toutes vos erreurs, je vais vous purifier. Véomer, et c'est pas seulement ça, il y a encore un autre pasouk qui s'appelle Migvé Israël Hachem. Hachem, il est appelé comme un migvé. Oui, ma migvé metaher et atmeim, de la même manière que le migvé, il purifie les impurs, alors af akadosh baruch hu, metaher et Israël, akadosh baruch hu aussi purifie Israël. Voilà pour la Gemara. Oui. Alors, ça c'était la Mishnah. Maintenant la Gemara, on continue juste un tout petit peu pour lire, mais demain on va reprendre bien la Mishnah, Bezrat Hachem. La Gemara a une question, elle fait Hacham Vadaïin, Hacham Talui Lo, ce qu'on a dit oralement. Dans la Mishnah le matin, on parle il y en a 5. Et dedans, il y a le Hacham Talui. Mais le Hacham Talui, il a un korban très spécial. C'est le seul korban au monde, pratiquement, qu'on peut amener sur un doute. Il y a quelqu'un, il a été avec une femme. Maintenant, cette femme, on fait, mais elle était divorcée ou pas? Écoute, il y a une histoire avec son mari, il lui a jeté le guet au milieu de la cour. Mais le guet, il est tombé moitié dans la partie de la cour du mari et moitié dans la cour de la femme. Vous voyez alors? Il a été avec elle. Non, mais elle est peut-être pas divorcée, hein. Donc c'est les chétiches, Chas Shalom. Ou peut-être elle est divorcée, elle était permise. Waouh, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant il veut faire tchouva. Mais il peut même pas faire tchouva parce que peut-être il a pas fauté. Alors il dit, j'ai pas le droit d'amener un korban. On dit non, pour amener un korban, il faut être sûr. Elle fait, mais alors comment je vais faire? Il dit, regarde, tu as le droit d'amener le Hacham Taloui, qui est le seul korban qu'on peut amener dans un cas de doute quand il y a eu un safek karet. Alors la Gemara nous dit, Hacham Vadaïin, Hacham Taloui lo, ve'akapara active B. Mais la Gemara, elle a dit non. Vechiper alava kohen al shiggato asher shagag, ve'u lo yada, ve'nislach lo. La Gemara fait, il donne aussi la kapara. Non, anach mechapre kapara gmura. Hacham talui eno mechaper kapara gmura. La Gemara dit non. La kapara du Hacham talui, elle est spécifique, elle n'est pas complète. Iname, je peux te dire aussi une autre réponse. Anach en acher mechaper kaparatan. Oui. Il n'y a rien d'autre à part cette kapara. Hacham talui achar mechaper kaparatan detnan. Oui, mais attends. Le Hacham Taloui, c'est un korban que tu peux amener dans le Safek. Maintenant, la personne va s'avérer. On dit, mais alors nous, finalement, cette femme. Non, Baruch Hashem et Dayanim, ils ont tout étudié bien le dossier. Le guet, il était arrivé dans sa main. Ah, donc elle était permise. Ouais, mais le korban qu'il a amené, non, c'est pas grave. C'est pas les vatala. C'était bien. Maintenant, mais si oui, il a fauté, alors c'est pas fini. Il faudra donc maintenant, il sait qu'il a été avec une femme karet, Béchogeg. Donc il devra amener un korban khatat. Donc il y a encore un autre truc, à part le korban Hacham Taloui, qui va finaliser sa kapara. Alors que dans les autres korbanot, quand il a transgressé Shabbat Béchogeg, il a amené son khatat. Ça y est, kapara, ça y est, on parle plus. Oui, Detnan, Chayve Chataot Vachamot Vadaim, Shavar Lehem Yom Kippourim, Chayavim. Quand le Yom Kippour est passé, ils doivent quand même apporter leur korbanot. Oui, Hachamot Louin, Pturim. Par contre, quand ils ont amené le Hacham Taloui et le Yom Kippour est arrivé, alors le Yom Kippour il aura finalisé. Point. On met un point ici, et Bezrat Hashem,